Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, ce qui ressort avec les cartes. Et d'abord, je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qu'on vous dit, les Béliers ? On a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. On vous dit de prendre soin de vous, les Béliers. De vous apporter autant que vous apportez aux autres. Et derrière, on a le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bon, alors on vous dit de prendre soin de vous et on vous annonce aussi une belle réussite. Un moment de plénitude. Alors c'est peut-être aussi le fait de prendre soin de vous qui va vous apporter de la paix et de la sérénité. Allez, on va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous, les Béliers. Donc pour le mois de janvier 2024, les Béliers, signes solaires, ascendant ou lunaire. Alors j'ai une carte qui sort. Oh bah, bravo. Bah oui, bravo, exactement, c'est ce qu'on vous dit à la fin d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça, bravo. Une reconnaissance publique, bah, c'est exactement ça, avec le 6 de bâton, une réussite, une victoire, une reconnaissance, de l'admiration. Vous êtes conquérant, les Béliers. Bon, ça commence bien. Et derrière, on a le valet de coupe, c'est pas mal. Un moment de plénitude. Allez, pour les Béliers, signe solaire ascendant lunaire pour le mois de janvier 2024. Alors à la coupe, on a la carte de l'impératrice, une arcane majeure. Ouh, on a l'impératrice et l'empereur. Impressionnant. Impressionnant. La carte de l'impératrice, de l'abondance, la carte de l'empereur, stabilité, autorité aussi. Vous gagnez vraiment quelque chose ici. Alors on peut nous parler par exemple du fait d'être à la tête de quelque chose, d'avoir des responsabilités. Peut-être pour certains, vous menez un projet. Vous êtes à la tête d'un projet, vous dirigez une équipe, vous avez des responsabilités. On peut nous parler aussi, pour certains, vous vous lancez à votre compte, hein, ça peut être ça. En tout cas, vous prenez des initiatives. Vous êtes le patron ici, hein, l'empereur, c'est le boss. Derrière, on a quoi? On a le 5 de coupe et on a la justice. Ah, et il y a quelque chose qui est réglé aussi. Donc, il y a bien une victoire par rapport à, bon, le 5 de coupe, une déception. Et on a l'as de coupe derrière. Alors, vous remportez une belle victoire, là, les Béliers, hein, au mois de janvier. L'année commence vraiment très bien pour vous. Puis avec des énergies pareilles. 2 arcanes majeures directes à la coupe. Allez, pour les Béliers, on va prendre 9 cartes. Alors, ça arrête pas de se retourner. Il y a des choses à dire pour vous, les Béliers. Ah, on a le 4 d'épée, l'étoile, le 2 de coupe. Oui, et c'est vrai, l'impératrice et l'empereur, c'est un couple. Alors ici, avec le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. C'est, on vous parlait de plénitude aussi. Le 4 d'épée, c'est on sort d'une bataille. On a gagné quelque chose. On est en période de... ou alors on a été blessé, hein, durement. On avait le 5 de coupe tout à l'heure derrière. Donc une déception, un chagrin, quelque chose qui vous a blessé. Avec le 4 d'épée, voilà, on souffle,
On prend un temps de repos. On a la carte de l'étoile qui vous invite, qui vous protège, qui est là pour vous protéger, qui vous invite aussi à garder la foi, qui nous parle d'un vœu qui se réalise. Et on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est alors une rencontre ou la concrétisation de quelque chose, un contrat, un partenariat, quelque chose que vous vouliez en tout cas. Vous n'avez plus rien à faire. Hein. Vous n'avez plus rien à faire. Allez. Il y a des messages importants pour vous, là, les béliers. J'ai l'impression que vous sortez d'un combat, d'une bataille. Allez, pour les béliers. Au dos du jeu, on retrouve le 5 de coupe. Bon, c'est derrière vous, ça. Hein. 5 de coupe, l'impératrice, le 3 d'épée. Ouais, ok. Mais ça a été dur, mais c'est la fin. Il y a une victoire. Une victoire, une réussite. Une reconnaissance aussi. Allez, alors on a le cavalier de pentacle. On a le 7 d'épée. On a le roi de coupe. Il y a peut-être un soutien, on vous parlait justement dans vos messages d'une personne gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ici, on vous dit que si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. C'est le roi de coupe, là. Hein. C'est le roi de coupe, le soutien, la personne gentille, bienveillante. Donc, le roi de coupe. Ok, on a le 7 de bâton, on a la carte du magicien. On a le cavalier de coupe, le 2 de pentacle, le 9 de pentacle et on a le 4 de coupe. Alors, donc là, il y a une aide providentielle avec le roi de coupe. Le 7 d'épée, il y a eu une trahison. C'est ça d'ailleurs qui vous a fait mal. C'est certainement ce à quoi fait référence le 5 de coupe, la déception, un sentiment de trahison, un chagrin. Mais là, on vous dit aussi, roi de coupe, cavalier de coupe, d'aller davantage vers ce que vous dicte votre cœur. On est plus dans le cœur, là, les béliers. La carte du magicien en plein centre, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Vous laissez quelque chose derrière vous, là. Cavalier de pentacle, il y a des communications importantes, il y a du soutien. Je vois, alors, même pas forcément qu'une seule personne, mais peut-être même toute une équipe derrière vous pour vous aider, pour vous accompagner dans un projet. En tout cas, il y a de la concrétisation là. Le 7 de bâton, on est sur la défensive. Bon, il y a toujours un peu à se battre. Mais on va dire que avec le 2 de pentacle, les forces sont équilibrées. On a le 9 de pentacle qui nous parle aussi d'un vœu qui s'exauce. Il y a vraiment, vous concrétisez quelque chose d'important pour vous là, les béliers. Quelque chose qui vous tenait à cœur. On vous soutient, on reconnaît votre combat, si on peut appeler ça comme ça. Hein. Le 4 de coupe. Ouais, il y a quelque chose d'autre qui vous attend derrière. Avec le 4 de coupe, vous rêvez à autre chose, vous vous projetez déjà ailleurs. Allez, on va recouvrir là ce qu'on nous dit sur le cavalier de pentacle. Ouais, sur le cavalier de pentacle, on a le jugement et on a le 2 de bâton. Là, c'est l'artillerie lourde qui arrive. Avec la carte du jugement, il y a une réponse que vous attendez, un verdict positif, positif pour vous. C'est comme si, parce qu'on a quand même cette personne là importante avec le roi de coupe qui est là
pour vous défendre, qui fait un peu barrage. C'est comme si vous pouviez vous en remettre entre les mains de quelqu'un, ici. Et avec le 2 de bâton, la porte est ouverte sur autre chose, sur le futur, sur l'avenir. Vous pouvez laisser ça derrière vous. Ce n'est plus un problème. Alors sur le 7 d'épée, j'aimerais bien savoir. Alors là, on peut nous parler vraiment de n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être aussi... ça me fait un peu penser quand même à une forme de procédure. Alors sur le 7 d'épée, on a la force, on a le roi d'épée, on a le 2 d'épée. Ouais. Ce n'est plus un problème. Ce n'est plus votre problème. Il y a aussi comme une réparation là. Hein. Il y a cette idée de s'en remettre entre les mains de quelqu'un. Parce que le 2 d'épée, c'est le dilemme que vous aviez. Mais j'ai l'impression que là, c'est quelqu'un qui prend ça en charge. Et vous, du coup, voilà, vous pouvez... C'est les renforts, en fait, qui arrivent ici. Allez, sur le 7 de bâton, ça vous permet de démarrer, vous, quelque chose de nouveau. Sur le 7 de bâton, on a l'as de bâton. Ok, derrière le 7 de pentacle, hein, il y a une récolte. Il y a quelque chose qui n'est plus votre problème. Hein, quelque chose qui s'arrange pour vous. Sur le magicien, le cavalier de coupe, on peut nous parler, par exemple... le magicien, sur le magicien qui avait de coupe, on a le 10 de bâton. Ouais. On en a fini avec des responsabilités. Pour certains, vous pouvez par exemple abandonner un projet, mais c'était quelque chose qui était lourd hein, au final. Pour d'autres, c'est une fin de procédure. Pour d'autres encore, vous quittez un emploi ou vous quittez un poste parce que ça vous pesait et parce que là, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'aller... Oui, vers ce que vous dicte votre cœur. Vous avez autre chose en tête. Hein. Vous rêvez à autre chose avec le 4 de coupe. Vous changez quelque chose dans votre vie, là, les béliers. Vous passez à autre chose, vraiment. Qui n'est plus... qui ne répond plus à vos aspirations, qui ne répond plus à ce qui vous épanouit. Le 9 d'épée, le 5 de pentacle... Le 6 de pentacle, ouais, c'est ça. Il y a cette idée aussi d'être reconnu à sa juste valeur, payé à sa juste valeur, vous voyez, c'est ça. Il y a un dédommagement aussi, pour certains il y a peut-être eu, vous avez été lésé au niveau financier, il y a eu comme une sorte de vol, hein, où on vous a dupé, on vous a trompé à ce niveau-là. Donc là il y a un dédommagement, il y avait des angoisses, hein. Il y avait des angoisses. Et là vous avez, avec l'as de pentacle, l'as de bâton, ça vous permet de réaliser ce qui vous tient à cœur. Alors, sur le 2 de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 de pentacle? Il va peut-être vous falloir, hein, on a le 3 d'épée, ouais. Il va peut-être vous falloir un temps, par exemple au niveau financier, un petit temps pour rééquilibrer vos finances, pour remettre de l'équilibre de manière générale dans votre vie, mais j'ai l'impression aussi que c'était pas mal au niveau matériel. Donc il va falloir peut-être un temps pour ça, pour que ça se répare. Cependant, voilà, vous allez vers la victoire. D'ailleurs, on a le 9 de pentacle qui nous confirme que l'abondance vient à vous, qu'il n'y aura plus à s'inquiéter à ce niveau-là. Et le 4 de coupe, on part vers autre chose. On rêve d'autre chose. Donc il y a une attente quand même, hein. On a l'ermite, le 8 d'épée, le roi de pentacle. Ouais. Vous êtes bloqué pour l'instant, enfin bloqué. J'aime pas se dire ce mot-là parce que c'est vraiment, ça va pas être pris comme ça. C'est plutôt un temps d'arrêt. Alors
pour certains, il y a pu avoir aussi, par exemple, je sais pas, vous avez été en accident de travail ou vous avez été malade et vous avez perdu de l'argent. Enfin, il y a une histoire un peu comme ça. Et là, il va y avoir un temps d'arrêt, le temps de se remettre de tout ça, le temps que, au niveau des finances, ça soit stabilisé. Et voilà, pour réaliser voilà, ce dont vous rêvez avec le 4 de coupe. Cependant, c'est pas désagréable dans le sens où vous savez très bien qu'au final, vous allez avoir ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur. Voilà. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. C'est pas mal, hein, les béliers. C'est pas mal pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier, c'est pas mal. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On va prendre 5 cartes. Donc pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, hein, pour le mois de janvier 2024. On a la carte du cadeau. Il y a une offre, hein, parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Hein. Il y a une offre, il y a quelqu'un qui vient vous aider là. Allez, pour les béliers... Voilà, ça peut être vous aussi, oh, j'en ai beaucoup là. Ouais, le retour du soutien. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Des communications qui font plaisir, hein, qui mettent du baume au cœur. Hein. Alors ça peut être vous aussi, hein, qui jouez ce rôle-là pour quelqu'un. Mais bon. Allez, pour les béliers, pour le mois de janvier 2024, les béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a le compromis et on a la parole. Ok. Donc, un compromis est trouvé, un accord, une conciliation, une réconciliation, ouais, avec la carte de la tranquillité derrière, le miroir magnétique, ben, ça c'est vous, c'est le consultant. La tranquillité, vous pouvez être serein. Il y a quelque chose qui vous apaise là, qui vous soulage. Il y a quelque chose dont vous ne voulez plus. Allez, pour les béliers. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la projection, on a le travail, la séparation. Ouais, on laissez quelque chose derrière vous, on se sépare. Alors, pour certains, le travail, alors oui, pour certains, c'est au niveau professionnel, au niveau aussi de vos activités, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui sont à la retraite, hein, quand je dis professionnel, ça représente vos activités. Au-delà de ça, ça peut être aussi le fait, voilà, le travail, c'est le fait de fournir des efforts. Et là, vous n'avez plus envie de vous casser la tête sur quelque chose. Donc, on se sépare de ça, on se sépare de ce qui nous ennuie et on va vers ses rêves, vers son cœur. Alors, on a le changement, on a l'évolution, on a la distance, on a la clairvoyance et on a le retard. Bon, bah, c'est magnifique. Malgré un retard, alors le retard, c'est peut-être aussi ce temps d'attente dont on vous parlait avec le tarot avant de réaliser ce qui vous tient à cœur. Là, on voit du changement qui amène vers quoi? Une évolution positive. Avec la carte de la distance, vous prenez vos distances avec cette situation-là, vous prenez du recul aussi, vous vous éloignez de ce qui ne vous convient plus. Il y a peut-être aussi pour certains béliers des voyages de prévus, parce que ça peut être vraiment, ça peut concerner n'importe quel domaine. Pour certains, vous souhaitez vous débarrasser d'une maison dans laquelle vous habitiez parce que vous n'aimez plus la région ou la ville, ou parce que voilà, vous avez envie d'autre chose. En fait, vous avez envie d'autre chose, les béliers. Sauf que pour accéder à cette autre chose, vous deviez vous débarrasser de ce qui était déjà là et qui ne vous convenait plus. Là, vous voulez vraiment prendre le large, être aligné avec qui vous êtes vraiment, avec vos aspirations.
Bon allez, je vais quand même mettre une carte sur le changement, l'évolution, bien que ça soit vraiment un peu inutile. Sur le changement et l'évolution, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a la projection, ouais. Vous êtes déjà parti, hein. Derrière, on a la femme, la trahison, le contrat. On vous dit c'est terminé. C'est bon, tu peux y aller. Vas-y, je m'en occupe. Sur la distance, on a la chance. Super. Hein, j'en ai trop. J'en ai trop aussi. Sur la clairvoyance, on a le retour. Ah, le retour sur un échec. Et sur le retard, correspondance, amitié, bouclier. Ah, il y a du soutien. Hein. Voilà, la cavalerie lourde arrive. Allez, on va passer au Lenormand. On va voir ce qu'il va nous dire pour vous. Allez, pour les béliers, pour le mois de janvier 2024. Les béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte de la faux. Il y a une récolte là. Hein. On en termine avec quelque chose. La fin d'un combat. Alors, on a la carte de la loupe et on a la carte de la montagne. C'est marrant parce qu'avec l'oracle des miroirs, on avait la clairvoyance qui montrait qu'on découvrait quelque chose. Et là, avec la loupe, c'est ça. Derrière, on a la lettre. À côté, on a la montagne. On a des discussions pour surmonter quelque chose, surmonter un obstacle. Allez. On va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le cavalier, on a la cigogne, on a le renard. Derrière, on a l'arbre. Et on a la carte du trèfle, on a la chance qui ressort à nouveau avec ce jeu-là. Alors, effectivement, avec la carte des cigognes, on nous annonce un nouveau... On peut nous annoncer aussi une guérison, là, au niveau de la santé. Hein. Pour certains, c'est dans ce domaine-là qu'il y a eu... des problèmes, des soucis, des inquiétudes. Donc voilà, pour certains, c'est à ce niveau-là. Sinon, avec la carte de la cigogne, on nous parle d'un nouveau départ, on peut nous parler de naissance, on peut nous parler de voyage aussi. Avec le cavalier, c'est des nouvelles qui arrivent, qui vont dans ce sens-là. Des bonnes nouvelles. Hein. Ça peut concerner aussi un déplacement, une mutation pour le travail. Ah, il y a vraiment il y a un voyage là. Hein. Alors c'est peut-être une proposition, c'est peut-être la fameuse proposition qu'on va vous faire. Hein, parce qu'on vous dit, là on vous parle de quelqu'un de gentil, etc. Et ici, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Il y a une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le puits, on a la femme, on a l'anneau. Donc, on nous parle d'engagement ici. Pour certains, c'est au niveau amoureux, il y a des engagements de prévus. Il y avait des obstacles qui sont surmontés. Ah, on a la carte de l'étoile. Magnifique. On a le serpent.
Et on a la carte de la tour. Ouais. Je pense qu'il y en a certains béliers là, il y a eu quelque chose au niveau de la santé, mais là on vous dit que vous renaissez. Hein, je pense que vous avez été mis hors circuit, vous avez dû vous débattre avec quelque chose. Soit c'était une procédure, ou alors ça a été des contrariétés, des soucis, que ce soit au travail, que ce soit dans une relation, que ce soit au niveau de votre santé, une procédure, etc. Il y a eu quelque chose à surmonter, il a fallu batailler. Là, ça s'apaise. Là, ça s'apaise, il y a des bonnes nouvelles, on prend un nouveau départ. Il y a l'envie de... Je sais pas, comme si vous, d'un seul coup, vous aviez envie de changer de vie. Enfin, vraiment faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte du bonheur. Vous avez cette révélation-là. De vous dire, mais qu'est-ce que j'étais m'embêter avec tout ça. C'est pas ça l'important, c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça qui est primordial. Donc là, il y a un changement de direction. Il y a un changement de direction. On peut nous parler aussi, parce que là, il est question vraiment de transformation. Avec la carte du serpent, il est question de transformation. Alors, il y a l'idée quand même qu'on vous a dupé sur quelque chose, ou que votre vue était embrouillée, entre guillemets. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait la carte de la clairvoyance et puis la carte de la loupe. Je pense qu'à un moment donné, vous n'y voyez plus clair. Là, il y a clairement un changement de direction. Pour certains, ça peut être aussi au niveau sentimental. Il y a une transformation, on va vers un engagement. Avec la carte de l'anneau, il y a une femme ici qui ressort. Une énergie féminine. Donc, il y a des discussions qui vont dans ce sens-là. Il y a on officialise quelque chose ici, avec la carte de la tour et la carte de l'anneau. Et on se met aussi à l'écart des faux semblants, de ceux qui portent un masque. Voilà. Je dis ça, oui, parce que la carte du masque, il y a aussi un retour à la joie. Allez. Mais là, voilà, vous êtes... j'allais dire déterminé à réaliser vos rêves. C'est même pas ça. C'est même plus de la détermination, c'est... parce que non, il n'y a plus de combat là. Ça se fait vraiment dans la douceur. On ne vous demande plus de vous battre. C'est fini de vous battre. Allez, sur le puits, la femme. On a la carte de la chance, ouais. Derrière, on a le bouquet. Il y a du plaisir là pour le mois de janvier. Il y a du plaisir, il peut y avoir des retrouvailles, des cadeaux, des récompenses, ouais, tout ça. Et on nous parle vraiment de voyage. Alors, soit un voyage vraiment concrètement, un déplacement, un déménagement, un voyage. Pour d'autres, c'est juste au niveau de vos idées, une évolution. Ça fait son chemin. Sur la carte de l'anneau, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà, le cavalier. Ça, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être, voilà, c'est ça, ce fameux cadeau dans la carte de l'anneau. Une proposition de mariage, par exemple. Une proposition, un cadeau qu'on vient vous offrir et on vous dit de l'accepter parce que, voilà. Ça peut être une rencontre aussi, pour d'autres. On vous dit que c'est vos anges gardiens qui vous l'envoient. En tout cas, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un d'important. Alors, sur la deuxième ligne, le masque, la boussole, les oiseaux. On a la maison. Une stabilité retrouvée, un apaisement, de l'engagement aussi. Il y a quelque chose là de réconfortant.
C'est des discussions qui font plaisir, qui mènent dans la bonne direction. Alors, sur le serpent, qu'est-ce qu'on a? On a le renard. Oula! On a la lettre, tiens, on a le cadeau qui se remontre encore. On a les nuages, donc il y a une situation qui s'éclaire. On a l'enfant, il y a de la nouveauté et la carte du cercueil. Donc c'est bien une transformation. Que ça soit... en fait, c'est voilà, une transformation pour réaliser ce que votre cœur veut. Ce à quoi vous aspirez. Qu'est-ce que c'est? Si c'est une relation, c'est de ça dont on parle. Si c'est au niveau professionnel, on parle de ça aussi. Si c'est un déménagement, un changement de région, etc., voilà, c'est ça. C'est vos aspirations, en fait. Donc, ça peut concerner... vous n'avez pas tous les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes vœux. Mais c'est de ça dont il est question ici. Et sur la tour, on a la montagne. Derrière, on a la lettre. On a les nuages, on a l'enfant, on a le bouquet. Pour surmonter quelque chose là, qui est derrière, qu'on ne voyait peut-être pas. Encore une petite sur la montagne. Ouais, l'enfant. La nouveauté. Ce qui vous émerveille. Peut-être que pour certains béliers, vous avez l'impression que c'est loin, que vous aurez du mal à l'atteindre. Cependant, non. Non. Parce qu'on va, on va vous aider dans ce sens-là. Voilà pour vous les béliers. Je vais prendre un dernier message. Avec les pans de l'intuition. Pour les béliers pour le mois de janvier 2024. Un dernier message pour vous. On a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, oui, c'est-à-dire ne pas voir une montagne alors qu'il y a juste un petit caillou à dépasser. La manipulation, je pense que c'est aussi le fait que vous n'y voyez pas clair. Mais je pense qu'on faisait tout pour que vous n'y voyez pas clair. Mais là, il y a comme un ras-le-bol, quoi. Hein. Vous laissez tout ça derrière vous. Derrière, on a l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est pour ça qu'on avait la carte du retard avec l'oracle des miroirs. Et on a l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et je vous parlais de ça. Il va falloir du temps. Il va falloir, oui, patienter. Cependant, vous serez totalement en accord avec ça. Parce que de toute façon, vous serez déjà sur votre chemin. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous invite à liker, commenter, partager pour soutenir ma chaîne, à vous abonner. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, je vous souhaite un excellent mois de janvier. On se retrouve très prochainement pour une guidance sentimentale. À bientôt les béliers.